Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 4 et ce sera le dernier. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir la suite de l'avancement de l'atelier. Aujourd'hui, nous sommes lundi 29 décembre et mon challenge à moi, c'était de terminer avant le 1er janvier 2026. Donc, j'ai jusqu'au 31 décembre, minuit, pour finir l'atelier. Je dis pas de finir le reste autour, mais au moins que tout l'atelier, la réserve, toute cette partie-là, soit complètement terminée. Donc je vous embarque avec moi. J'ai pas filmé ces derniers jours. J'ai, comme vous savez, passé Noël avec ma fille. Et puis j'ai fait d'autres rangements et j'ai commencé un tuto pour que vous puissiez aussi avoir un autre tuto peut-être fin de semaine. Donc ça sera déjà en janvier 2026, mais ça sera normalement dans cette semaine. Si j'y arrive. Donc je vous montre où j'en suis. Alors, j'ai essayé de le mettre dans ce sens-là pour que ce soit quand même plus agréable pour vous. Dans le couloir, il reste des boîtes vides. Sinon, là, c'est des restes, des choses qui traînent, qui vont certainement redescendre à la cave. Le pouf banc qui est ici, qui n'est plus dans la salle de bain, avec toutes mes fournitures de bureau que je n'ai pas encore passé dans le bureau. Ça sera fait en janvier, ça. Et du coup, dedans, il y aura toutes mes affaires concernant YouTube. Voilà, les lumières et tout. Au fond, il me reste mes deux planches pour mon DIY que je ne ferai pas d'ici la fin de l'année et que je ferai peut-être même jamais, je ne sais pas finalement. Je verrai bien si j'ai le courage de le faire ou si j'abandonne cette idée. Là, c'est les couvercles des boîtes. Il me reste un lot de deux planches ici que je sais pas si j'utiliserai ou pas, mais ça va, j'ai bien géré le reste. Au niveau de ma chambre, il reste du bordel, simplement. C'est tout, j'ai rien rangé, c'est le foutoir. Mais il n'y a plus rien de stocké, mis à part du foutoir. J'essaie de pas trop bouger, mais c'est compliqué. Voilà, donc dans la salle de bain, tout ça, il n'y a plus rien. Et le bordel dans la chambre de ma fille, ça je m'y attaquerai en janvier pour vider. Il y a énormément de cartons vides, c'est quasiment que du vide, que du vide, que du vide, que du vide. Tout ce qu'il y a sur le lit, c'est que du vide, des cartons, des cartons, des cartons, des boîtes vides, des choses à redescendre, mes boîtes, mes armoires visseries que je mettrai à la cave en attendant, du vide, là mes affaires YouTube qui iront dans le pouf. Voilà, et les deux choses que je vous montrerai qui iront dans la réserve. Et ça, c'est tout ce qui est du stock pour faire les colis pour vous. Ici, dans l'entrée, c'est que des choses à emmener à la déchetterie, c'est que des cartons. Voilà. Dans le salon, alors, ce qui est en dessous le bureau, ça c'est pour faire 3 rangements que je ferai en tuto. Donc j'ai tout préparé ce qu'il me fallait et je les laisse ici pour l'instant. Le bureau est vide. Là, ce sont des caisses en tissu qui allaient dans les Kallax et finalement j'ai changé certaines façons de ranger parce que c'est, voilà, comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog, les Kallax c'est très bien pour les papiers 30-30, mais pour le reste c'est très compliqué. Et du coup je recyclerai ces cubes pour certainement mon dressing ou le stockage dans la chambre de ma fille. Donc c'est pas perdu, c'est pas grave. Et ici c'est tout ce qui me reste à finir de trier, ranger. C'est vraiment pas énorme, c'est juste que c'est chiant à faire et que les places sont déjà prévues, c'est juste que ce n'est pas fini. Voilà.
Ensuite, tout ce qui est ici, c'est que du vide, c'est des rangements vides pour finir ce qui me reste à faire. À Action, j'ai retrouvé des boîtes roses comme ça, donc j'ai pu compléter le stock pour faire mes rangements de feutres. Vous verrez, c'est génial. Dans la réserve, il me reste à trier, ranger, organiser, mais ça fait partie des choses qui sont également sur le bureau, sur la table et tout ça. Toutes ces choses qui sont là, mais je sais pas comment, je suis en train de voir, et je vais pouvoir rajouter en fonction de ce que je vais faire, normalement encore 2 étagères parce que je vais modifier quelque chose. Voilà, ici c'est ce que j'ai modifié déjà en enlevant les cubes de tissu. Là c'est un rangement qui est en cours d'être fabriqué. Voilà pour l'instant. Parce que ces cubes, voilà, c'est quand on veut une chose, il faut tout sortir, c'est lourd, donc c'était pas pratique, mais il me reste plus grand chose. Mon bureau est en foutoir parce que j'ai mis de côté tout ce qui allait rester côté bureau uniquement, et donc pas dans l'atelier, et donc ça, cette partie là je le ferai en janvier. En bas j'ai le colis de Anne qui est en cours. Là, je suis en train de modifier les 2 tiroirs après à bijoux pour pouvoir ranger dans mes nouveaux petits tiroirs que j'avais fabriqués. Et donc, dans ces 2 tiroirs vont revenir des choses. Le Kallax à roulettes, il est entièrement rangé. Vous verrez ça mieux, mais ce qui est définitif est dedans. Sur le bureau, ça c'est un tuto en cours que vous verrez. Là, c'est des choses qui me restent à ranger. Et puis mes affaires que j'étais en train de faire le tuto. Malheureusement, mon rideau n'a pas tenu. Il faut que je trouve une autre façon de le coller, parce que c'est toujours le problème avec ces fixations, et c'est pour ça. De ce côté-ci, les fixations comme ça ne tiennent jamais sur le PVC. Je ne sais pas pourquoi, ça se décolle tout le temps. Alors, je sais pas si vous avez une astuce. Donc, il faut que je le recolle, mais je sais pas avec quoi. Du coup, mon rideau, il est là en attente. Voilà, des choses qui me restent à ranger. Ici. Mes pots ont été réorganisés parce que, du coup, en dessous, j'ai réorganisé, rangé, trié et étiqueté mes 2 meubles à roulettes, parce que j'ai enfin mis les roulettes pour que ce soit, tout ça c'est que pour la gel presse. Au dessus il y a toutes mes gel presse, les petites et les 2 grandes en haut. Et dans la boîte du fond, c'est tous mes brayeurs et mes gros outils qui prennent de la place dans les pots. Et comme ça, ils sont à l'abri aussi de la poussière. J'ai pu stocker mon papier A3 ici. Là, lui, il est en cours. Ça y est, j'ai commencé ce matin. J'ai rangé et enlevé tout ce qu'il y avait ici au-dessus et mis tout ce que j'avais besoin et qui va rester comme ça ici. Pareil pour les choses qui sont derrière, au fond, tout ça. Vous voyez pas grand chose, mais tout ça c'est bon, c'est trié, c'est rangé, c'est à leur place. J'ai même trouvé la place pour ma grosse guillotine Fiskars en bois. Ça c'est mon rangement qui est en cours. Il y a juste à changer les bacs. Tous les tiroirs des 3 commodes sont triés, organisés, définitifs. Ça y est, c'est bon, ça c'est fait. Il manque plus qu'à mettre mes poignées avec les étiquettes. Ici, j'ai mis déjà une étagère de chaque côté. Là, il me reste à rajouter 2 étagères, voire 4 étagères pour ce que je veux faire en haut et ranger ce que j'ai besoin de ranger. Le reste c'est bon, j'ai retrié les paniers. J'ai trouvé à Action, j'ai pas fait de haul hein, mais j'ai trouvé à Action ces super plateaux tournants.
ils roulent trop bien, ils sont pas chers du tout, soit à moins de 5 €. Ils sont quali. Par rapport à, bon, c'est pas celui-là, c'est un 3 étages de chez Temu, mais je veux dire, ils sont hyper quali. Du coup, j'en ai acheté 3. J'en ai mis un ici et j'en ai mis un ici et un autre de l'autre côté pour mes peintures encore qu'il y avait dans les tiroirs. Du coup, c'est super pratique. Du coup, ici, j'ai changé, j'ai mis le 3e panier, j'en ai un 4e qui normalement ira en haut. Voilà, comme ça, j'aurai les 4 paniers. Et donc, ça sera bougé sur les côtés. Enfin, bref, vous verrez. Donc, ici, en fait, il manque le haut des étagères à finir. Donc, il me reste ici à finir ce que je veux faire dans ces 4 tiroirs-là. Et à mettre les roulettes, je les ai sorties. Elles sont ici. Là, c'est les roulettes que j'ai achetées exprès pour mettre pour le meuble Alex. J'ai vidé ce qu'il y avait dessus. J'ai pu mettre que ce que j'avais besoin. Et il me reste à réorganiser et mettre les roulettes pour aussi ces tiroirs. Donc, en fait, il me reste ce meuble et ce meuble. Les 2 gros tiroirs, là, les après, je vais les ranger autrement. Reste ces 2 endroits ici. C'est tout ce qui me reste à faire. Et donc dans la réserve, il me reste à trouver, parce que je ne l'ai pas encore trouvé la solution, presque. Elle est dans ma tête, mais elle n'est pas encore très nette. Vous voyez la vision. Elle est dans ma tête, mais elle n'est pas encore très nette. Donc ça va arriver pendant que je vais faire autre chose. Ça va arriver comme ça me fait souvent pour finaliser le rangement. Donc, il me reste 2 jours et demi, en sachant que demain nous sommes mardi et que le mardi j'ai 3 prestations d'auxiliaire de vie. J'ai beaucoup de choses aussi à vous dire à ce sujet-là, mais ça sera sur un vlog dédié uniquement pour les nouvelles choses de l'année 2026, ma rétrospection au niveau de l'année 2025 et mes intentions pour 2026. Donc, je vous expliquerai tout ça dans début janvier. Voilà. Mais sinon, voilà où j'en suis. Bon, alors je continue, puis je vous reprends plus tard. Alors, je vous reprends un peu tard. En fait, nous sommes mardi soir. Il est 18h passées. Je vous montre un petit peu. Donc ici, qu'est-ce qui a changé? J'ai déjà rangé d'autres choses. J'ai Mathieu qui a été me prendre 2 autres comme ceci pour compléter. Il y en avait en plus aujourd'hui, ils étaient à moins 50%. Donc du coup, j'ai eu les 2 pour le prix d'un seul pour finir mon côté des étagères côté atelier. Donc ça, je suis trop contente. Normalement, c'est fini ici. Alors, j'ai, parce que j'avais déjà installé des boîtes, mais il y avait des boîtes qui étaient vides et pas remplies. Donc, il y a encore, donc là, ça, c'est rempli et étiqueté. Là, il reste à étiqueter si je garde ce rangement, parce qu'il faut que je vois si j'intervertis avec ce qui est ici. Bref, c'est juste des finitions, c'est tout. Là, j'ai fini de ranger tous mes après. J'ai mis 1 jour et demi, en fait, pour le faire, et surtout pour ranger toutes les tiges et clous. Je les ai toutes, j'ai pris le temps de toutes les remettre un peu plus droite, on va dire, parce que je me dis de toute façon, plus on va, plus mes doigts c'est merdique. Donc je les ai à peu près, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient complètement enroulés. Voilà, je les avais pris, j'en avais certains qui venaient de chez Temu, ils étaient complètement roulés presque en rond. Donc voilà, donc maintenant ils sont tous à peu près droits. Il me restera juste à vraiment les lisser quand je m'en servirai. Mais au moins voilà, c'est ça qui m'a été le plus long, parce que rien que pour ça, rien que pour faire cette boîte là où il y a que des tiges, voilà, mais de toute taille, avec des finitions différentes et tout ça. Voilà, voilà, j'ai pris du temps. Et ça, c'est mes fameux systèmes de tiroirs que je me suis fabriqué. Mais ça, je vous expliquerai comment, avec quoi, quand on fera le détail de chaque rangement. Ici, j'ai mis ça parce que pour l'instant, je sais pas où le mettre, mais ça fait partie des bijoux. Mais comme j'ai pas
fini de réorganiser mes perles dans les boîtes à perles. Ouais, je sais, je suis tarée, je vais jusque là. Mais je me dis qu'une fois que ce sera fait, ça sera plus à refaire du tout. Parce que ça fait très longtemps, comme je vous dis, ça fait plus de 21 ans que je crée. Et vous voyez, j'ai 2 boîtes où il y a tout de mélangé. Dans ces 2 boîtes-là, chaque espacement, tout est mélangé. Ça me saoule. Et je voudrais ranger ça correctement. Mais ça, c'est des choses que je vais faire courant l'année, quoi, petit à petit. Et ici, c'est toutes les choses que j'ai utilisées pour des derniers tutos que j'ai fait en fin d'année. Et tout ce que j'ai utilisé pour des perles que j'ai utilisées pour mes créations de cet été pendant que j'ai été en vacances. Enfin bon, bref, voilà, c'est des choses que je rangerai petit à petit. Les emplacements, tout est fait. Maintenant, c'est que des finitions. Comme dès que je trouvais des cordons qui correspondent à fabriquer des bijoux, ça va ici. Voilà, parce que dedans, c'est pas mes rubans, ce ne sont que des cordons pour faire des bijoux. Ça, c'est ma boîte recyclée de... Ma fille avait acheté un kit avec pour faire des sushis. Et moi, j'avais gardé la boîte. Je m'en suis fait une boîte pour créer mes perles en papier. Je vous montrerai ça si vous voulez. Et donc, là-dedans, c'est une barquette où j'ai... ici, c'est pour les petites perles. Là, c'est mes 2 métiers à tisser. Là, c'est pour faire le machin, je sais pas quoi, là, comment on dit le nom, c'est trop compliqué. Embrasse les Brésiliens, bref. Donc, ça, c'est fini. Ici, c'est pas décoré, mais c'était comme ça depuis que je les avais fabriqués il y a longtemps. Ça finira recouvert de papier peint rose. Ça aussi, c'est ce que j'avais fabriqué avec des boîtes de pâté pour chat. Et ça rentre pile au poil dans cette étagère que j'ai libérée. C'est pas bien rangé dedans, trié. C'est pas grave. Les emplacements et les choses sont à peu près là. C'est le principal. Après les finitions, voilà, tout ce que je veux, c'est que ce soit terminé pour demain soir. Du coup ici, là j'ai simplement mis mon bac de tous mes magazines que j'utilise pour faire du collage et tout ça, qui sont en cours, donc qui sont tous commencés, pas finis et tout. Et j'ai juste basculé la boîte dans laquelle ils étaient comme ça pour que ça les maintienne, parce que du coup c'est des magazines, ça tient pas très bien. Pour l'instant, voilà, ça sera pas définitif parce qu'après, quand j'aurai le temps, je ferai ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je les dépiote tous. Et après, ils passent ici, dans ce rangement ici. Voilà, il y en a 2. Et je vous montrerai ça en détail. Mais normalement, j'ai fait un short pour montrer comment je rangeais tous mes... tout ce que je gardais des magazines pour le collage. Mais ça, c'est mon rangement justement de papier de magazine. Et pour l'instant, ceux-là, ils ne sont pas encore dépiotés. Je le ferai au cours de l'année. Qu'est-ce qui me reste ici à finaliser? Les étiquetages que j'ai pas fini. Ici, c'est mon rangement. Il me reste à étiqueter, faire mes onglets pour mes intercalaires qui séparent les collections de papier 30-30. Voilà, il me reste à faire les étiquetages de partout. Et donc ici, il va y avoir 2 choses qui sera tout le temps ici, mais je vous montrerai quand on fera le tour de la scrap room. C'est la surprise. Donc ici, j'ai terminé mes étagères et du coup, comme Mathieu a trouvé mes 2 tourniquets supplémentaires de chez Action, je vais juste déjà changer le noir parce que ça m'énerve le noir. Donc voilà. Lui, je le peindrai et je l'utiliserai sur mon bureau plus tard. Mais je vais le bomber à la peinture. Mais du coup, j'aurai le même système ici. Oui, Raïla, tu veux dire bonjour? Ben, ça y est, il est parti. Et du coup, je vais pouvoir ranger le nouveau en haut ici. Parce qu'en fait, dans ce rangement ici, c'est tout ce qui concerne les bijoux pour créer des bijoux en résine. Avec ma résine et tout ça. Donc je vais ranger ça autrement. Je vais voir si c'est ça que je mets dans le tourniquet ou si
j'inverse son emplacement et que je mets du mix média qu'il y a dans un des 3 paniers, enfin je dirais plutôt ouais, soit celui du bas, enfin les 3 paniers c'est du mix média de base. Du coup j'avais vidé les 2 tiroirs ici qui sont prêts à recevoir des choses qui sont sur la table encore à ranger. Mais comme je dois modifier encore certaines choses qui sont dans certains des tiroirs, soit les tiroirs en métal, soit les tiroirs en plastique, il y a encore certaines choses, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est en cours de finition, sachant que j'en ai encore un en dessous caché de tiroir en métal qui est vide et avec des boîtes vides. Enfin bon, voilà. J'ai encore de la place en fait. Ensuite, ici, du coup, j'ai tout vidé, nettoyé. J'ai installé comme je voulais que ce soit. C'est-à-dire que j'ai mis en quinconce. Celui-ci, j'en ai 2 qui étaient coupés sur les côtés parce qu'ils rentraient dans mon meuble Alex. Sinon, avec les rebords, ils ne rentraient pas dans les meubles Alex. Et du coup, je les ai récupérés. Je vais refaire comme j'avais fait il y a une année où j'avais utilisé ça comme ça. En fait, j'utilise ces grands-là parce que ça remplit bien. C'est bien pratique pour faire ce que je vais faire. Et je le pose en quinconce, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre comme ça et ça va s'enfoncer, je le mets dans l'autre sens, comme ça ne peut pas s'enfoncer. Et du coup, je peux le superposer et avoir à dispo ce qu'il y a en dessous. Donc, j'ai fait ça pour les 2. Donc, je les ai lavés. Bon, ils sont encore quand même tachés. C'est-à-dire qu'ils sont très, très vieux, ceux-là. Donc, c'est normal. Voilà, vous voyez, il y avait de l'encre. Donc, ils sont très vieux, ceux-là. Et en bas, j'ai installé les boîtes de chez Action. Les nouveaux rangements qu'ils ont sortis à 99 centimes. En plus, j'ai découvert en enlevant l'emballage que j'avais pas fait attention. Moi, c'était déjà ça qui me plaisait. Qu'on peut faire une séparation en hauteur, en tiers ou 2 petites. Ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, c'est génial. Je les ai pas mis en place pour l'instant parce que tout ce que je veux, c'est remplir. Et je trierai, réorganiserai ce qu'il y aura dedans, comment ce sera rangé en dedans, mais plus tard. Voilà, tout ce que je veux, c'est remplir et finir. C'est tout ce que je veux. Et du coup, j'en ai 6 par tiroir. Et comme ça, j'aurai juste à choisir dedans comme ça ou à sortir ce que je veux. Voilà. Et donc ici, ça va être encore que des éphéméras, embellissements, die-cut, étiquettes, etc. Donc ça veut dire que forcément mes rangements d'étiquettes dans les toutes petites boîtes vont encore être modifiés. Et oui, comme je vous avais dit, ça peut modifier, ça peut changer, etc. Parce que, oui, je réfléchis sur le long terme. Je me dis que pour l'instant, les petites boîtes, machin, ok, mais il y a des jours où même pour moi, ouvrir une toute petite boîte, c'est compliqué. Donc, voilà. Je cherche les meilleures astuces et meilleurs rangements pour ne plus avoir à changer. Et que je pense directement la facilité et le moins de manipulation. Voilà. Du coup, ici, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est des éphéméras que j'ai fait en vidéo. Et que je vais ranger dans les tiroirs qui sont en bas normalement aussi, ou dans la place qui me reste encore dans la réserve parce que j'ai encore une place. Ça, c'est les boîtes, les rangements Action, comme ça, à 3 compartiments que j'avais acheté il y a, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, et que j'ai encore aussi dedans pour ranger autre chose. Je vous montre vite fait. Ici, c'est ma collection de tous les bijoux que j'ai dépiotés sur 21 ans. Donc, et que j'ai transformé en petites breloques. Donc, tout ce qui est là, en fait, est prêt à être monté. C'est déjà transformé, etc. Plus ceux qu'on m'a offert, qu'on m'a donné. Voilà. C'est pas des perles, c'est pas des choses comme ça. C'est des bijoux qui ont été démontés, etc. Et comme c'est profond, c'est génial. Vous voyez là, tout ça, c'est... ça en fait beaucoup, hein. Donc voilà, imaginez tout ça. Ça pouvait être des boucles d'oreilles, ou ça reste des boucles d'oreilles, mais qui peuvent être encore fixées comme ça sur une page avec le fameux système des tiges, vous voyez, comme ça là, dans une page. Ça peut être très joli. Je dis ça, je dis rien, hein.
Et j'ai toujours pas mis mes poignets. J'ai mis ma machine à écrire vintage. Oui, je l'ai mise ici parce qu'au moins elle sera derrière moi. Et si je la prends pas sur le bureau, en étant debout, j'ai juste à enlever le capot et je pourrai écrire dessus en sachant qu'après il y aura plus mes Moridex rotatifs dessus. Pour l'instant, ils sont là. Pour l'instant. Donc en gros, en fait, il me reste ce foutoir là-bas à trier, ranger. Et c'est tout. Après, ça sera les étiquetages et tout ça. Et franchement, je sais pas si j'aurai le courage. Voilà, tout ce que j'espère, c'est arriver à finir d'ici demain soir, que je puisse après me dire que ça, c'est fait. Et que maintenant, je peux vider, ranger l'appartement, tout simplement. Demain, j'ai Mathieu qui revient pour la dernière fois. Oui, je vous expliquerai pourquoi dans un vlog spécial. Il va s'occuper de me descendre à la cave et de me réorganiser la cave, de me descendre le bureau. Bref, c'est un amour. Voilà. Bref, je reviendrai sur le sujet. C'est très compliqué en fait en ce moment pour moi, tout simplement. Pour vous dire, je pleure, je fais. Je pleure, je range. Je pleure, je range à nouveau. Je pleure, je fais que ça depuis une semaine. Et je vous expliquerai tout ça dans un vlog parce que là, j'ai pas envie de me remettre à pleurer. Et que c'est pas censé être un vlog malheureux, ok? Hein? Bon, bref, je vous retrouve plus tard. Alors, nous sommes le 31 décembre et il est 21h45. Donc, il me reste un petit peu plus de 2 heures pour finir mon challenge. Juste pour vous montrer, mais je vais pas m'attarder et perdre de temps. Donc ici, il n'y a plus le bureau. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré que je laisse pour faire les tutoriels de rangement. Et pour info, là-dedans se trouve ce qu'il faut pour faire mon nouveau rangement de dies, pour te répondre également dans la vidéo. Sur le bureau, il y a beaucoup moins de choses en fait. Bon, ça c'est vide. Il n'y a plus rien à côté à part Riley. Il me reste des bricoles. C'est des bricoles. Il y a du bordel, mais c'est des bricoles pour moi par rapport à tout ce que j'ai fait. Là, c'est la rallonge qu'on a utilisée pour la cave. Ce matin, on a passé 2 heures dans la cave pour tout emmener ce qu'il y avait à descendre, ranger à nouveau la cave et charger ma voiture de tout ce que j'allais emmener à la déchetterie chez Emmaüs et 2 tours de rangement en bois chez mon ex-mari parce que sinon j'ai pas la place et ma cave est finie. Donc je vous montrerai ça en janvier. Là, c'est toujours le foutoir avec tout plein de rangements dispo rapidement pour finir, en sachant que sur le bureau, donc j'ai vidé toutes ces boîtes-là, donc tout ce qu'il y avait dedans, c'est rangé. En haut, pour l'instant, j'ai mis ce qui allait avoir en haut. Il y a des choses encore derrière de cacher, mais là, c'est juste posé comme ça. Ici, là, je suis en train de finaliser un rangement ici. Donc, il n'y aura plus le panier non plus, mais ce sera beaucoup plus facile pour moi. J'ai comptabilisé sur mon petit carnet tous les endroits encore disponibles pour ranger. Donc, vous voyez, j'ai encore de la place. C'est juste qu'il faut savoir quoi ranger à ces endroits-là. Donc, entre autres, qu'est-ce qui me reste concrètement? Il me reste les 3 caisses ici avec les dossiers suspendus. Donc, les 3 caisses sont vides et sont à remplir. Dans mes valises ici, j'ai encore 3 petites boîtes à remplir. Aujourd'hui, j'ai fait 2 boîtes ici parce qu'il y en a une où c'est des dies 6X, vous savez, les gros épais. Donc ces 2 là et les 3 qui sont ici, donc c'est étiqueté et c'est autre chose maintenant qu'il y a dedans et c'est définitif. Donc j'ai rangé ces 5 boîtes.
J'avais rajouté mes pailles là-haut parce que je savais pas où les mettre, les plumes de pain là-haut. Ici, c'est 2 tiroirs. J'ai encore plein de place pour y ranger. C'est exclusivement des chutes moyennes et spéciales ici. Et dans celui-ci, ça sera que des micro-chutes. Vous savez que moi, je garde les micro-chutes ou des micro-chutes qui sont déjà presque prêtes pour faire des mini embellissements. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça sera rangé donc dans celui-ci. Là, c'est le fameux panier avec mes cartonnettes que je dois ranger dans ce rangement qui sera ouvert et du coup accessible facilement. Donc, je dois juste retrier et ranger ou simplement ranger, je trierai un autre jour. Dans les étagères, donc j'ai enlevé le panier où il y a tout ce qu'il me faut pour faire des bijoux en résine. Je l'ai posé sur le bureau avec le plateau tournant à 2 étages. Pour réagencer ça et voir si je rajoute la dernière étagère ou pas, je vais voir. Celui-ci, ces 2 tiroirs ont été réagencés, re-rangés. Bon, faites pas attention, la boîte est mal mise, mais j'ai fait au mieux vu l'état de fatigue. Mais c'est bon, c'est définitif ce qu'il y a dedans. Celui-ci, c'est définitif aussi ce qu'il y a dedans. Ça, c'est, pardon, avec tout ça qui pendouille. Ça, c'est pas encore sûr. Je vais voir avec ce qui me reste encore comme place. Il me reste toujours ces 2-là à remplir. Ici, j'ai presque tout rempli. Lui, il est tout rempli, catégorisé, c'est définitif. Lui aussi, c'est bon, c'est définitif. Lui, il est quasiment vide, il y a juste un peu au fond, là et sur les côtés. Donc il me reste tout ça comme place. Et ici, il me reste le dessus, parce que le dessous, ce sont que des cartes à jouer diverses et variées. Et là, j'ai mis un assortiment prêt parce que j'ai le stock qui est rangé dans la réserve. Et là, j'ai déjà quelques petits apprêts pour embellir. Donc, ça restera dans cette petite boîte exprès. Et comme ça, j'ai pas tout à côté. J'ai juste quelques pièces. Ça me suffit largement. Et quand j'en veux plus, j'ai juste à aller en chercher et faire un réassort. J'ai entièrement fini mon rangement à feutre. Oui, avec toutes mes boîtes roses, je suis trop contente. J'ai trop bien fait d'en avoir acheté 6 au lieu que les 2 manquantes parce que du coup ça m'a servi pour autre chose. Et du coup j'ai déjà préparé dans celui qui est vide parce que c'est dans ma trousse pour le bullet journal qui est en cours. Toutes les étiquettes, il n'y a plus qu'à coller partout. Les étiquettes elles seront collées sur les rebords comme ça quand je prends. Je sais où ça retourne, puisque je sais ce que c'est qu'il y a comme feutre dedans. Donc voilà. Et c'est un meuble que j'ai fabriqué, assemblé, bref, je vous expliquerai tout ça dans le Scrap Room Tour. Et mon meuble Alex est fini, sauf le tout premier, où j'ai récupéré les boîtes roses qui rentrent parfaitement dedans. Donc, il me reste à vider justement tout ce que je voulais pas garder en vue sur le plan de travail dans les pots. Je voulais que ce soit accessible en même temps que je puisse ranger vite fait et à l'abri des chats pour les scalpels, les cutters, enfin voilà. Et à l'abri de la poussière et des poils évidemment. Donc, il me reste à remplir ça. Sinon, les autres sont tous remplis. Donc ça, c'est tous mes massicots et en haut, c'est ma grande et ma petite guillotine. Ensuite, là, c'est des perfos. Des perfos. Elles sont organisées par sorte, catégorie et tout. Hein. Et là, c'est tous les autres outils que je garde à dispo à côté de moi parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Les autres outils sont dans la réserve. Ça, c'est la petite tour pour Sushi parce qu'il faut qu'elle soit toujours à côté de sa maman. Et comme j'essaie de lui enlever l'habitude de monter sur le plan de travail, donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Et puis, le jour où j'aurai les finances,
Je trouverais un arbre à chat qui soit un petit peu plus haut et étroit, juste une une tour à 2 étages, quoi, c'est tout. Là, c'est les boîtes vides des apprêts qui sont dans un bac qui, je pense, vont aller à la cave avec les bacs au-dessus parce que finalement, j'en ai pas eu besoin de cela. Parce que finalement, je pense que c'est pas une bonne idée finalement pour moi, ce système-là. Donc, je verrai si je les garde ou si je les mets en vente. Si ça vous intéresse déjà, dites-le moi en commentaire. Là, c'est 2 autres bacs qui vont avec les carnets qui sont en dessous, qui sont pour le bureau, donc ça en janvier. Déjà, quand on a la vue comme ça fait plaisir de plus avoir autant de... il y a toujours du bordel, mais je veux dire, il y a le bureau en moins, il y a des caisses en moins, il y a plein de choses. Donc, voici le couloir. Donc, il n'y a plus rien, si ce n'est le pouf qui est là en attendant ça, les fournitures de bureau. Pour l'instant, elles sont là. Ça ira avec le bureau plus tard, donc c'est là. C'est sur roulette, donc j'ai pas à le soulever. Et j'ai sorti de ma chambre les 2 poufs qui étaient de base dans le couloir. Et celui-ci, une fois que j'aurai fini le rangement, il ira dans la chambre de ma fille pour avoir tout le matos YouTube. Dans ma chambre, c'est fini. Il n'y a plus rien qui ne doit pas y être. Si ce n'est que j'ai oublié sous le lit les anciens pieds de mes plans de travail que j'ai oublié de dire à Mathieu de descendre aussi à la cave. Donc pour l'instant ils sont là, ils descendront en janvier avec l'aide peut-être ou pas de quelqu'un, je verrai. Je vous expliquerai ça dans un vlog spécial, hein, mais il y a beaucoup de changements, il va y avoir beaucoup de changements en janvier. Pour tout ce qui est auxiliaire de vie, malheureusement, bref, j'arrête. Donc, c'était aujourd'hui le dernier jour que j'avais Mathieu. Voilà. Donc, ça a été une journée très difficile en sachant aussi que j'ai très peu dormi. Ici, il y a plein de choses qui sont descendues à la cave, on dirait pas, mais voilà, au fond, c'est que des cartons vides. Au-dessus, c'est que des cartons vides. Donc, voilà, il y a plein de cartons que je garde pour réagencer des choses que je vais conserver dans la chambre de ma fille pour vous et puis pour mettre à vendre aussi. Il y a du bordel. J'ai récupéré les cartons, vous savez, comme ça, là. Dans les colis des meubles parce que ça, ça fait des grattoirs pour chat gratos. Donc, je les ai tous récupérés et ensuite, je les stockerai en haut de l'armoire de ma fille et comme ça, j'en sortirai un au fur et à mesure du temps qui passe et j'aurai pu acheter 2 grattoirs en carton parce qu'ils kiffent ça tous les deux pendant, je pense, un bon moment. Mes feutres alcool et feutres aquarelle sont ici et ici en attendant de faire le rangement qui ira certainement du côté bureau parce que je les utilise vraiment très peu, voire jamais. Mais je veux les garder pas loin encore pour l'instant. Et si finalement je les utilise pas cette année, je pense que je les vendrai tous. Là, je vais pouvoir enfin ramener dans la réserve comment appeler ça, mon trolley magique. J'ai ce rangement que j'avais customisé, j'avais mis des roulettes, un drap, un vieux drap vintage pour cacher. C'est un rangement de salle de bain en bambou que j'avais acheté, je sais plus, je crois à Action ou à la Foire Fouille, je sais plus. Qui pour l'instant me sert plus, mais pour l'instant lui il va rester là, parce qu'il y aura peut-être côté bureau vu qu'il est petit et qu'il peut rentrer dans un petit espace que j'ai dans le renfoncement entre le bureau et l'imprimante. J'ai un renfoncement et ça pourrait être très utile. Et là je vous dévoile enfin, je vous le montrerai plus en détail, ma tour sur roulette où il y a plus de 1500 rubans et dentelles et rubans fait maison en tissu.
Voilà, j'ai fait ça aussi comme rangement. Je peux vous dire que je me suis bien amusée à faire ça. Et donc lui aussi, il va aller dans la réserve. Donc en fait, chaque étage, il y a 10 tiges. Et par tige, il y a donc des plaques que j'ai fait. C'est rangé par catégorie, par couleur, etc. C'est décroché, ce qui fait que j'ai pas besoin. C'est décroché, donc ce qui fait que j'ai pas besoin de tout sortir pour les attraper, etc. Si je veux celui du fond, je peux l'enlever tout seul. Et donc, il y a 10 tiges par étage, en sachant que j'ai 7 étages. Donc, déjà 70. Imaginez que les plaques de ruban, les plaques de dentelle et tout ça, il peut y avoir 10 rubans. Donc, vous imaginez le nombre que j'ai. Mais bon, ça fait 21 ans, d'accord? Et donc, ça prend pas du tout de place. J'essaie de l'attraper ici. Et donc, c'est sur roulette et ça sera dans ma réserve. Ce qui fait que je viendrai chercher ce que j'ai besoin et je ferai mes petites courses, en fait, en fonction des projets. Voilà, ça, je l'ai acheté sur Temu l'année dernière et je l'avais pas encore utilisé parce que avec l'ancienne configuration, ça n'allait pas. Et là, je suis contente parce que je l'avais mis en vente et finalement, finalement, je l'ai gardé. Cette grande tour de 7 étages va aller au fond dans ma réserve. Et mon trolley magique, on va dire ça, c'est mon caddie de course, sera devant ça, en fait, pour qu'il soit accessible tout le temps. Comme ça, à chaque fois que j'ai un projet, ou 2 ou 3, parce que je pourrais stocker en fonction, hein, il y a quand même de la place, vu qu'il y a 6 étages, je pourrai faire mes courses dans ma réserve et tout sera rangé à un endroit. C'est-à-dire que quand j'ai fini, je peux remettre dans un bac les choses pour pas que les chats jouent avec. Enfin, tout ça, c'est des choses aussi pour les chats et aussi parce que au fur et à mesure du temps, j'aurai besoin à un moment donné d'un déambulateur et déjà que j'ai une canne, je peux, vu qu'il est très haut et très stable avec la façon dont j'ai créé les choses, parce que il faut savoir que c'est pas fait pour être doublé, hein. Donc j'ai créé des empiècements spécifiques pour pouvoir doubler. Ouais, j'ai mis 3 heures à faire ça. Mais ça tient, je peux vous dire, hein. J'ai même cassé 3 vis tellement que j'ai serré des choses. Alors voilà. Du coup, je peux m'appuyer en marchant, c'est très stable. Vu que j'ai pris les roulettes du trolley de chez Ikea, je peux vous dire que ça roule nickel. Du coup, ça me servira en même temps pour me tenir si j'ai besoin. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Il me reste un peu moins maintenant de 2 heures. Et puis, je vous retrouve à minuit, passé à minuit, pour vous souhaiter mes vœux et pour vous dire si j'ai tenu mon challenge. Bonne année, bonne santé à vous tous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. La santé surtout, la prospérité, parce qu'on en a tous besoin. Et puis, tout ce que vous souhaitez, vous allez tout dépoter dans cette année 2026. Vous entendez? C'est le feu d'artifice parce qu'il est minuit 1, 2. J'ai déjà souhaité à ma fille. Bon, maintenant que les vœux sont faits, ne regardez pas ma tronche, je suis dans un état lamentable. Je ne vais pas rester longtemps pour clôturer le vlog. Alors, est-ce que j'ai réussi avec le temps qui me restait? Non, mais il me reste vraiment pas grand-chose. Sur la table, ça a pratiquement pas bougé, mais en fait, les places sont prêtes puisque les emplacements sont vides exprès. Et par contre, j'ai fini le reste, je crois. Il reste plus que ce qu'il y avait là. Je vous montre vite fait, hein. Alors, l'emplacement, donc pour mes cartonnettes, tout est rangé par catégorie, hein, vous me connaissez maintenant, je suis complètement starbée.
Ça, c'est que de la récup et c'est grâce à ça que je fais énormément de rangements, d'intercalaires et puis des beaux tags, des choses comme ça. Ici, qu'est-ce qui restait? Bah, pas grand-chose. À part en bas. Franchement, j'ai pas eu le temps. Je vous avoue que je suis crevée. Le plan de travail, bah, il reste ce qu'il me faut pour mon tuto. Voilà. Il reste 2-3 bricoles, mais que j'ai pas rangé encore dans le tiroir, en fait, de mon tiroir Alex. La machine à coudre, elle, une fois qu'elle sera bien installée, je vais mettre les fils de l'autre côté comme il faut, mais elle va rester tout le temps ici pour que je puisse coudre tout le temps directement et tout, parce que voilà. Et comme ça c'est vraiment pour avoir un plan de travail supplémentaire, ou si je veux faire de la gel presse assise et que j'ai besoin de poser tous mes papiers à sécher, enfin voilà, c'est vraiment un plan de travail en extra supplémentaire. J'ai fini les tiroirs, les deux tiroirs qui restaient de la commode. Ici, j'ai finalisé les rangements de mes chutes de papier à motif. Oui, je sais, ils sont attachés, catégorisés, je sais. Je suis tarée, mais vous le savez, ne soyez plus étonnés. Même mes toutes petites bandes que je conserve. Si d'ailleurs vous vous posez la question de qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de choses, alors là c'est super facile parce que c'est du papier blanc, genre de cardstock, et puis là de la fiche Bristol. Donc on peut tamponner plein de sentiments, de mots, etc. Là c'est toutes mes chutes de papier de livre rangées par taille. Oui. Là c'est un gros sachet, mais ils sont aussi rangés par taille, et même mes mini bandes. Et qu'est-ce que je fais avec ça? J'en ai encore des plus petites, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est les plus petites. Vous voyez la taille? Et ben en fait je m'en sers pour faire du tissage et créer des fonds de cartes, des fonds pour créer un embellissement, etc. Et ça m'évite d'avoir à couper du papier exprès pour faire du tissage. Donc je prends que des bandes pour pouvoir faire du tissage. Peu importe après le motif, soit j'utilise le motif, soit je le recouvre après avec du gesso ou autre. Hein. Donc voilà, ici le tiroir il est entièrement fait, rangé, tout par catégorie. Voilà, ça m'a pris plus de temps parce que je suis une starbée forcément. Et ça c'est mes micro chutes de papier de livre qui me restent. Et j'ai jeté le fond qui me restait. Ouais, victoire, j'ai réussi à jeter un fond. Et là j'ai dit c'est bon, allez hop, on jette ça. On repart sur une nouvelle année. J'ai pas fini en fait. En haut, j'ai remis comme c'était. Parce que il faut vraiment que je réfléchisse et je suis trop fatiguée pour réfléchir correctement. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Mais j'ai mon tourniquet là-bas qui attend. Et une fois que j'aurai eu la bonne idée, voilà. Là, ce sont tout ce qui est adhésif, toutes sortes, et mes torchons propres. Ça, c'est des choses que je vais ranger quand j'aurai fini le rangement ici, parce qu'ici, il va y avoir autre chose en plus, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est pas grave. Donc déjà, hein, j'ai la place de pouvoir créer. Il y a 98% des choses qui sont à leur place définitive, donc autant vous dire que là ça va, je peux créer quoi. La caisse là-bas qui est vide parce que quand je l'ai vidée, Sushi elle a établi domicile dedans, elle kiffe aller se cacher de toute façon mais je la rangerai un autre jour. Et puis voilà, donc je vous reprends face à face, même si j'ai une sale tronche. Depuis tout à l'heure je vous parle et j'avais pas appuyé sur enregistrer. Je suis vraiment fatiguée. Bref, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de réussir à faire le premier pas pour avancer dans tous vos projets personnels, pro, santé, familiale, couple, tout ce que vous voulez. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Après ça, roule. C'est comme un vélo, il suffit de donner le premier coup de pédale et après ça va plus vite et ainsi de suite. Donc c'est
plus difficile à faire, mais je vous accompagne, je vous donne toute ma force et tout mon courage pour vous aider à passer ce premier pas difficile. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous en premier avant de prendre soin des autres, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi-même. C'est le plus important. Sinon, on s'épuise et on s'oublie et après, c'est nous qui allons mal. Et malheureusement, on s'occupe pas autant de nous que nous, on s'occupe des autres pour beaucoup. Et bref, je vais dire que des conneries parce que je suis trop fatiguée. J'arrive pas à garder les yeux ouverts tellement que je suis fatiguée. Moi, je suis super heureuse d'avoir, de m'être tellement donnée parce que je peux vous dire que je me suis donnée à fond. J'ai pas un endroit où j'ai pas mal, mais c'est pas grave. En plus, cette nuit, j'ai dormi de 1h à 4h. Et après, j'ai pu dormir. Et de 4h à 9h du matin, pendant 5 heures, j'ai souffert, mais un truc de malade. Mais un truc de malade. J'ai pris 4 morphines. Et ça a mis 5 heures. Hein. Ouais. J'aurais pas été maman, je vous assure que ouais, c'était tellement à ce point-là douloureux, à ce point-là. Je pouvais, même en me tapant, ça me faisait pas assez mal. Donc, c'est... Ouais. Enfin, bon, bref. Du coup, ben, je suis levée depuis 4 heures, du coup. Et puis, j'ai essayé hein, de me reposer 1 heure cet après-midi. Je me suis forcée parce que j'ai eu un gros coup de barre. Mais allongée, j'avais encore mal. Voilà, hein. Ça c'est mon hernie discale qui s'est aggravée, hein, donc sciatique des deux côtés en permanence et puis tout le reste, quoi, voilà. Mais bon, je suis trop contente de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai réussi à accomplir, de ce que j'ai réussi à faire pour moi, pour mon futur bien-être émotionnel, psychologique, physique. Parce que j'ai mis des choses tout autour de moi, des choses que j'utilisais plus parce que c'était rangé, que machin, que voilà. Et du coup, et encore, j'ai encore de la place. J'ai 2 grands tiroirs qui sont encore vides. J'ai encore un autre là-bas qui est vide. J'ai mes 3 caisses à dossier suspendus qui sont vides mais qui vont être remplies avec tout ce qu'il y a sur la table pratiquement. Et voilà quoi. Et je suis trop fière de ce que j'ai fait en fait. Je suis crevée. Ouais. Mais alors, je suis trop fière de moi. Et j'espère que ça vous aura plu, ce partage de vlog. De toute façon, on se retrouve normalement au plus tard dimanche soir. Vous aurez un tuto, celui que j'étais en train de faire. Je vous fais un petit aperçu pour ceux qui regardent le vlog. Bon, il y a une pince parce que c'est pas collé encore. Hop, ça y est, c'est fini. Voilà. Allez, un autre comme ça, juste pour faire languir encore un peu. Ça y est, c'est fini. Bref, je suis fatiguée. Et puis, ça a été très, très difficile le mois de décembre. Et surtout la semaine passée. Je vous expliquerai plus tard dans un autre vlog. Mais j'ai beaucoup pleuré. Et je commence à peine à arrêter de pleurer. Donc, j'ai pas encore avalé la pilule. Hein. Mais juste, je commence à arrêter de pleurer. C'est-à-dire que là, je peux vous en parler sans me mettre à pleurer. Ouais. Voilà, mais bon, bref, j'arrête, c'est trop long. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi si vous êtes fiers de moi, de ce que j'ai fait, que vous aussi, ça vous a donné peut-être le boost pour ranger de votre côté. Et j'ai trop hâte après de faire toutes ces vidéos pour vous montrer tous ces rangements. On va faire 3 tutos ensemble et tout. Mais j'en dis pas plus parce que ça me porte à chaque fois préjudice
À chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, j'arrive pas à le faire. Donc j'arrête de dire les choses. Bref, en tout cas, on se retrouve d'ici dimanche pour le tutoriel pour Making and Creating qui est à la bourre, qui aurait dû être en décembre, mais j'ai pas réussi. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous pour cette nouvelle année 2026. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!